Pourquoi? Il y a de plus en plus de causes qui tombent sur la place publique qui montrent que il y a des intervenantes qui font de mauvaises interventions. Ça existe, mais qui mentent aux tribunaux, qui ont recours à des stratagèmes pour enlever des enfants sous de faux prétextes à leur famille, troublés, mais pas inaptes. C'est le constat d'un rapport en Mauricie, centre du Québec. Je vous le rappelle, hier, on avait un autre cas dans l'ouest de l'île de Montréal, des enfants qui ont été arrachés à leur famille d'accueil et après ça, quand il était question de les remettre à leur mère d'accueil, les intervenantes ont décidé de défier les tribunaux, de mentir, de se parjurer. Et encore ce matin, dans le journal Le Soleil, la chroniqueuse Mylène Moisan qui parle d'un cas à Laval où la DPJ semble penser que les intervenantes, quand elles témoignent devant les tribunaux, ne devraient jamais être blâmées, devraient bénéficier d'une certaine immunité. Nancy Audet est une ex-enfant de la DPJ, ambassadrice du regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse au Québec. Elle est une critique sans relâche de la DPJ. Elle est avec nous. Nancy, bonjour. Bonjour. D'abord, réaction à cette histoire qui est parue dans la presse hier, là. Ça concerne le CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, ça concerne des enfants qui étaient en famille d'accueil et les intervenantes qui ont menti à répétition devant les tribunaux. Comment tu as réagi? C'est criminel. Ben, j'aimerais ça vous dire que j'étais surprise de lire une histoire comme ça, mais malheureusement, je n'étais pas surprise parce que j'entends depuis quelques années beaucoup d'histoires de cette nature. Il m'arrive à plusieurs reprises de mettre en contact des familles avec des avocats pour qu'ils puissent être représentés. Ce que je trouve le plus choquant là-dedans, c'est toujours les enfants. C'est comme si on a oublié, Patrick, que les enfants, c'est ceux qu'on doit protéger dans cette histoire-là. Et là, ce qu'on leur a fait subir, ben c'est sans nom. C'est épouvantable. Puis ces enfants gardent des séquelles, vont probablement garder des séquelles peut-être pour toute leur vie. C'est grave ce qui s'est passé. La direction de la protection de la jeunesse, c'est notre institution qui est censée protéger les enfants vulnérables. Et là, on voit que malheureusement, elle ne protège pas adéquatement les enfants les plus vulnérables de notre société. Depuis plusieurs années, tu dis, vous êtes critique. J'aimerais mieux ne pas être critique autant, mais c'est parce que j'entends tellement d'histoires. Je parle aussi avec des jeunes qui ont vécu des choses qui se racontent même pas à la radio. Vous savez, parfois les gens me racontent des histoires, puis je me dis, mais ça se peut pas ce que vous me dites. Mais finalement, on fouille, puis on commence à se rendre compte que oui, c'est vrai. C'est vrai que malheureusement, dans le contexte actuel, il y a des intervenantes, il y a des éducatrices qui manquent de formation, qui vont omettre des informations importantes, qui vont orienter les dossiers, qui vont se parjurer même à certaines occasions devant le tribunal. Et là, on a pris une tangente qui est vraiment, vraiment dangereuse pour les enfants. Nancy, le cas de la DPJ Mauricie, centre du Québec, ça a vraiment frappé l'imaginaire. C'était systémique. On a retiré des enfants à des familles qui avaient de la difficulté, qui étaient troublées, mais qui n'étaient pas inaptes. On a menti. On a fabriqué de la preuve pour justifier ça. Tout ça a été prouvé. On nous a dit, Nancy, que c'était un événement isolé. Mais là, il y a des histoires semblables qui commencent à bourgeonner un peu partout au Québec. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir le portrait réel de la DPJ, des interventions en DPJ et des mensonges pour enlever des enfants à leur famille? Je pense qu'il faut aller enquêter partout au Québec. On n'a pas le choix. Il faut aller rouvrir les dossiers dans qui peut faire régions. Ça? Parce que ça vient de partout. La Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse peut le faire, je pense, doit le faire. J'espère que M. Carman aussi va se mettre en action. On est dans le processus de réviser tous les dossiers en Mauricie, 140 dossiers, mais je pense qu'il va falloir élargir ça. La directrice nationale de la DPJ doit réviser tous les dossiers. C'est urgent de le faire. C'est urgent parce que ça concerne des enfants. 6 mois dans la vie d'un enfant, 12 mois dans la vie d'un enfant, il peut s'en passer beaucoup de choses. Puis 12 mois dans la vie d'un enfant, ça veut peut-être dire une adoption, puis le fait qu'on va couper les liens avec sa famille biologique pour toute la vie. T'sais. Donc, on l'a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là où on voulait séparer des triplets. Oui, en esprit. Ils étaient soudés en esprit.
qui étaient inséparables, qui dormaient ensemble depuis la naissance, puis du jour au lendemain, la DPJ a décidé qu'on allait les adopter séparément. Puis ça se faisait là, en l'espace de 2 semaines, on s'en venait chercher le bébé, puis c'est terminé. On n'avait même pas avisé la famille biologique, on n'avait même pas avisé l'avocat de l'enfant. C'est vraiment inquiétant ce qui se passe. Je vous le dis, là, c'est troublant, c'est inquiétant. Faut aller voir. C'est notre Qu'est-ce élève qui se passe? C'est quoi? Y a-t-il un manque de formation? Est-ce qu'il y a une nouvelle rigidité? D'où ça vient? Il y a des gestionnaires là en haut là, qui semble-t-il, sont ces gestionnaires-là qui prennent les décisions en bout de compte. C'est pas juste les intervenantes sur le terrain. Là. Il y a des gens en haut là, qui prennent aussi ces décisions-là. Faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on n'est pas. On est sur une tangente très dangereuse. Puis j'ai peur pour les enfants dans quelques années. On voit une multiplication de lésions de droit dans les dossiers des enfants. C'est épeurant, en effet. Nancy, toujours un plaisir. Merci de prendre la parole. Merci d'avoir pris le temps ce matin pour les autres. Merci, Patrick Lagacé. Bonne journée. Bonne journée.